retrouve aujourd'hui pour un Get Ready nouveauté. Alors comme nouveau produit, j'ai la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la mini bronze, donc la petite palette comme ceci. Ensuite j'ai le blush highlighter, le duo de chez Iconic London. J'ai le mascara de chez Tarte, si cette fois-ci je n'oublie pas, bien évidemment. Et ensuite, j'ai un Maracuja lipstick de chez Tarte aussi, en teinte rose, comme ceci, en format voyage. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord mettre ma base. Je pense que je ne vais pas mettre de petits collants. Les swatchs, je vais vous les montrer sur ma main, comme c'est une petite palette. Je les ai déjà fait. Donc, je vais vous les montrer. Je vais juste vite appliquer ma petite base de chez Beauty Bay, comme d'habitude. Ensuite, je vais mettre mon petit fard Cher sous l'arcade sourcilière comme je fais d'habitude. Alors, je vais regarder dans mon téléphone. J'ai fait une photo parce que c'est pas du tout la teinte crème brûlée comme je pensais. Je l'ai retirée du packaging et j'ai vu la teinte, c'est blanc quelque chose. En fait, c'est blanc type. Voilà. En fait, c'est pas crème brûlée, c'est blanc type, la teinte que j'utilise de chez MAC. Donc, ça, je le fais presque à chaque fois. Hop, sous l'arcade sourcilière. Enfin, du moins, quand il n'y a pas de fard Cher dans la palette. On va encore être embêté avec ma machine parce qu'elle est en train d'essorer, donc elle va certainement bientôt terminer et biper comme d'habitude. Alors voilà, pour la petite palette Natasha Denona, elle est enfin dispo aujourd'hui quand vous verrez la vidéo. Elle est dispo sur Sephora depuis ce matin, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, d'habitude elle arrive aux dates prévues, mais là elle a vraiment mis du temps à arriver. Elle est d'abord arrivée sur Fait l'Unique. Je regarde, j'avais une petite tache. Elle est d'abord arrivée sur Fait l'Unique où elle a été vite en rupture de stock. Ensuite, elle est arrivée sur Look Fantastique, là où moi je l'ai chopée. Et pareil, elle a été vite en rupture de stock. Quand j'ai posté ma vidéo haul, elle y était encore au début. Et après, elle a été vite épuisée aussi. Mais maintenant, elle est arrivée sur Sephora au prix de 26 €. Alors sur Look Fantastique, elle était un peu plus chère. Moi, je l'ai eu à 27 € et quelques. Mais il n'y avait pas de code qui passait dessus. J'ai pas trouvé de code. J'en ai trouvé juste un qui passait. Mais il fallait acheter 3 articles. C'est pour ça que j'ai acheté la petite palette de chez Iconic London, mais que je voulais depuis un moment. Et en même temps, j'en ai enfin profité pour reprendre mon E25 de chez Sigma, hein, parce que l'autre faisait quand même un petit peu pitié, hein, là. Donc voilà, j'ai repris mon pinceau chouchou de chez Sigma Estompeur. Alors, voici les swatchs de la palette. Alors, le truc qui moi, m'embête un peu, c'est déjà qu'il n'y a qu'un lumineux. Donc, comme dans la mini Biba, je pense, qu'elle avait sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, quand il n'y a qu'un lumineux, moi, vous savez, j'aime beaucoup ça. Donc, du coup, j'aurais préféré qu'il y en ait deux, bien évidemment. Alors, niveau bronze palette, la grande palette, est-ce que c'est les mêmes teintes à l'intérieur? Alors, niveau des noms, non, ce n'est pas les mêmes teintes. Après, il y a quand même pas mal de teintes qui se rapprochent vraiment fortement. Il y a peut-être une teinte qui est pas du tout dans la palette, entre guillemets. Donc, je vais vous les swatcher. Donc, pour ce fard-ci, il y a le fard qui est... Alors, je vais essayer de le mettre sans abîmer. Juste là. Voilà. Qui se ressemble très fortement. Donc, je vais vous le swatcher aussi. Je vais le mettre en dessous de la même teinte. Donc, voilà, ici. Donc, je vais le mettre ici. Et donc vous verrez qu'il se ressemble très fortement. Ensuite, petite lingette. Pour le fard, juste ici, le plus clair, il y a bien évidemment ce fard-ci qui lui ressemble. Je vais faire pareil. Je vais le mettre sous la teinte qui lui ressemble. Alors il y a vraiment une différence, mais c'est très minime quand même. Ensuite, pour l'autre fard, pareil. Donc pour ce fard, si ici il y a ce fard là qui lui ressemble, il est peut-être un chouïa plus clair, voilà. Pour le lumineux, celui qui lui ressemble, c'est celui-ci. Donc voilà, et en fait le seul fard que dans la palette j'ai pas retrouvé, du moins il n'y en a pas qui lui ressemble, c'est celui-ci. Donc c'est le dernier juste ici, parce qu'en fait dans celle-ci il y a 5 mats. Voilà, ouais, il n'y a que 5 mats dans la palette. Enfin moi ça j'adore, hein. Vraiment 5 mats et tout le reste irisé. Moi c'est vraiment mon kiff, les irisés. Donc du coup 5 mats ça me suffit dans une grande palette comme ça. Donc du coup voilà, il n'y en a pas qui lui ressemble. Celui qui aurait peut-être pu lui ressembler un petit peu, c'était celui-ci, mais c'est un irisé. Donc, il y a quand même ce fard-là qui est, entre guillemets, unique. Après, si on a la grande palette, est-ce qu'il faut la petite palette? Moi, en collectionneuse, bien évidemment, il me la fallait. Ensuite, voilà, il y a vraiment... C'est vraiment très minime. Il y a une petite différence. Mais
celle-ci est facile à emporter. Elles sont bien évidemment complémentaires. Moi qui creuse un peu les fards, du coup bah, c'est pareil, si je creuse un fard dans la palette que j'aime bien et qui est un de ceux-ci, bah, du coup je peux le retrouver dans la petite palette. Après clairement si vous avez la grande palette, que voilà, vous devez faire attention au budget, que vous devez voilà, pas avoir non plus une collection énorme et tout, il n'y a vraiment pas besoin. À mon avis de la mini bronze, voilà, c'est quand même très très ressemblant. Mais voilà, la qualité, je l'ai déjà testé, la qualité est très très bien comme d'habitude. Par contre, pour celles qui n'aiment pas les fards poudre crème, un petit peu comme ça, les mat de chez Natasha, on n'en retrouve pas dans celle-ci. J'avais celui-ci peut-être un tout petit peu, et encore non. Par contre, ils sont assez secs, les fards mat, je trouve, mais c'est pas du tout dérangeant. Franchement, ça se travaille super bien. Donc voilà pour la petite comparaison avec la bronze palette. Donc voilà, les fards sont quand même différents, mais c'est vrai que ces quatre là se ressemblent énormément. Je vais passer une petite lingette pour pas mon titre sur la robe. Et on va commencer le make-up. Alors, j'ai déjà fait un make-up avec que je vous ai posté sur Insta. Enfin, je vous ai posté la photo, mais je vous ai pas posté de réel avec. Et j'avais mis bien évidemment le lumineux sur la paupière mobile. Ici j'ai vu un beau make-up sur la page de Natasha Denona, qu'elle utilise beaucoup plus les mats que le lumineux. Donc je pense que je vais essayer ça pour changer. Donc on va voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le fard juste ici, sur une bonne partie de la paupière mobile et en coin externe. Je prends mon miroir. Donc je vais laisser quand même un petit peu de place en coin interne. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser beaucoup plus, enfin de faire un make-up que mat. En général, voilà, moi, c'est les irisés. Mais là, je me dis, comme justement, il y a plus de mat dans la palette que dans les que d'habitude, je me dis, bon, on va plus utiliser les mats. En plus, il n'y a pas non plus 50 façons d'utiliser la palette non plus, je trouve, vu qu'il n'y a que 5 fards. Donc du coup, je me dis, on va toutes se retrouver à faire le même make-up à mon avis. Donc je me suis dit, ça va changer. Après, je pense pas que ça sera exactement le même que Natasha. Hein. J'ai un petit peu retenu ce qu'elle a fait, mais du coup, comme je ne regarde pas au passage, bah, je fais un petit peu comme je le sens. Donc voilà, le mat, il est trop beau. Franchement, il se travaille super bien. Donc là, on va rester comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas du tout à ça comme nouvelle sortie de chez Natasha. Je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose comme palette. Même si elle est très bien. Je me demande si elle va faire une mini pastel, parce qu'en général, à part la Xénon, il y a toutes les grandes palettes qui vont avec les mini palettes. D'ailleurs, est-ce qu'elle va sortir un jour une grande Xénon? Moi, ça me dérangerait pas, hein, une palette de fard gris comme ça, avec plein de gris différents, un petit peu comme la Jeffree Star. J'aime beaucoup aussi, donc peut-être qu'elle fera une grande Xénon, un de ces quatre. Ou peut-être une mini pastel. Bon, j'espère avec des fards différents, parce que celle-là j'adore. Si franchement elle pouvait sortir d'autres irisés aussi magnifiques que celle-là. Alors il faudrait une palette vraiment avec 2 irisés là au moins, si pas 3. Si pas 3. Donc voilà, on va en rester là. Et je vais mettre un autre fard en coin interne. Alors, je vais mettre celui-ci en espérant qu'il ne va pas trop se rapprocher sur la paupière. Parce que comme ça, ils sont assez différents. Mais c'est vrai qu'au swatch, ils se ressemblent quand même plutôt pas mal. Donc j'espère que ça sera quand même un peu différent. En tout cas, je crois que c'est ce qu'elle fait. Elle applique celui-là en coin interne. Donc on va voir. Ah non, il y a quand même une petite différence. Il y a quand même une petite différence. Je vais quand même laisser un peu de place parce que moi j'ai quand même envie d'utiliser un petit peu le lumineux en coin interne. Donc on va rester là et pas trop aller à l'intérieur. Est-ce qu'on voit une différence? Oui, quand même. Voilà, je vais nettoyer mon Sigma. Et je vais utiliser un autre fard pour estomper un petit peu. J'espère que ça va aller, donc je vais prendre celui-ci. Et on va estomper un petit peu tout ça.
Et ben pour l'instant c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup d'avoir travaillé juste les mat comme ça pour l'instant. Alors je vais faire le coin, non je vais continuer le coin externe, pas le coin interne. Je vais reprendre le fard juste ici, le plus foncé. Je vais un petit peu estomper ici et je vais redescendre ici. Est-ce que j'ai pas pris un pinceau un peu gros pour faire ça? Je me le demande. Un petit peu. Je vais prendre un autre pinceau. Le problème c'est que celui-là, il est bien pour estomper un peu ici, mais pour aller en ras de cils, je vais faire ça. Et puis je ferai le ras de cils avec un autre pinceau. Voilà. Et maintenant je vais prendre mon pinceau Jésup, le tout petit que j'utilise toujours. J'ai jamais retrouvé celui avec mon manche blanc. Pourtant je préférais celui avec le manche blanc. Faut que je cherche après. Je sais pas où je l'ai mis. Je crois que c'est depuis les vacances en plus que je l'ai pas retrouvé. Donc là je mets jusqu'au milieu. Je fais plus ou moins la même chose qu'au-dessus hein, en fait. Je rejoins. Voilà. Puis je vais mettre un peu de ce farci juste à côté. Et je ne vais pas aller trop loin parce que bien évidemment j'aimerais bien utiliser le fard irisé. C'est ce que je vais faire maintenant. Je me demande si je ne vais pas le remonter un petit peu comme je fais de temps en temps là. Et maintenant on va utiliser donc ce farci. Bon, après pour revenir à une grande palette Xénon, c'est vrai que certains me diront qu'il y a, certaines me diront qu'il y a la Glam palette. Mais je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose avec une grande Xénon, je suis sûre qu'il y a moyen. Voilà, je vais le remonter un peu comme ça. Ah ouais, comme ça j'aime bien. Ainsi, il y a quand même de l'irisé. J'aime beaucoup. Bon, après du coup c'est assez chargé. Hein. Voilà ce que ça donne. Par contre, je vais prendre le pinceau que j'ai pris tout à l'heure. C'est un Zoeva, ça je crois que c'est le 231. Et je vais remettre un peu parce que là il me semble qu'il manque de ce farci. Toujours regarder avec un miroir plus loin que celui de tout près parce que c'est comme ça qu'on voit quand il y a un petit souci quelque part. Parce que de tout près c'est pas évident. Et voilà, là c'est nickel. C'est ce que je veux. Et donc voilà ce que ça donne. Ben, j'aime plutôt bien. Alors je vais mettre le crayon. Alors je vais mettre lequel? Le Natacha, mais je crois que je dois le tailler. Il me semble. Donc je vais pas utiliser celui-là. Je vais prendre mon Kat Von D qui est ici quelque part. Juste là. J'aime beaucoup. Il est vraiment top ce crayon et il est déjà bien entamé d'ailleurs. J'en mets bien évidemment au-dessus et en dessous. Un petit thread liner, ça n'a pas été mal aussi d'ailleurs. Alors par contre j'ai voulu, les codes promo normalement ne passent plus sur Natasha Denona sur Sephora. Mais je sais pas si vous avez un souci aussi avec le site Sephora pour l'instant. Mais j'ai reçu un code privé de 25% sur un article de mon choix. Parce qu'il y a des nouveaux produits Make Up For Ever qui sont sortis. Bon, trop tard, je les ai déjà commandés, mais les codes ne fonctionnent pas. Je comprends pas, mon code ne fonctionne pas. Et alors, il y a un jeu aussi pour l'instant qui vous donne des codes promo. Et j'avais reçu un code qui était FAV15, FAV5, un truc comme ça. Ça vous donnait moins 15% sur l'article de votre choix aussi. Et pareil, il ne fonctionne pas non plus. Je crois que c'est FAV15, donc FAV 15S, un truc comme ça, mais ça fonctionne pas non plus, il n'y a aucun code, à part mon code bon 10 avec les bons 10% que j'ai, et le code unique qu'ils m'ont offert. Ils me disent qu'il est déjà utilisé, alors que je ne l'ai pas encore utilisé. D'ailleurs, j'ai reçu un mail hier pour me dire de l'utiliser, et pas moyen, or que je pense que Make Up For Ever, c'est pas exclu, ou alors ça a changé encore. C'est bien possible. C'est bien possible. Donc je ne vais pas oublier de mettre le mascara, on va terminer les yeux directement pour être sûr. Par contre, j'ai l'impression que je suis montée un peu plus haut d'un côté que de l'autre. Toujours, ça, j'ai l'impression. De ce côté-ci. Ça m'embête un petit peu. La machine.
Alors, on va tester le mascara de chez Tarte. Donc, j'ai pris le format Voyage en full size. Il coûte 28 €. Enfin, je l'ai reçu en cadeau, moi, avec ma commande de chez Tarte. Donc, je sais plus le mini combien il coûte. Mais voilà, sur Sephora, il coûte 28 €. Alors, je vais vous montrer la brosse. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Donc, voici la brosse à picot, comme ceci, qui fait clairement penser au Maybelline, bien évidemment. Clairement. Et que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Donc, j'espère que celui-ci va être aussi bien. J'aime de plus en plus ce genre de brosse. Je trouve qu'il sépare bien les cils. Alors j'ai une technique bien à moi hein, pour mettre le mascara. Donc au départ c'est moi qui fais tomber mes cils sur la brosse pour mettre le produit en fait. Et après je fais le fameux mouvement. Et c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de paquet. Là ici je sépare un petit peu. Et je vous montre le résultat. C'est vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de paquet, ça a bien séparé les cils. Ça me donne quand même pas mal de volume, franchement, comparé à l'autre. Ça va être un chouchou, ça, je pense. Bon, après, le Maybelline est très bien aussi et beaucoup moins cher. Donc, par rapport au budget, il n'y a pas photo. Et alors, à mon avis, la brosse va être très très bien pour les cils du bas aussi. Alors, j'en ai mis un peu sur mon dessous de l'œil. Je vais attendre que ça sèche pour pas faire de bêtises. Mais sinon, je suis plutôt contente. Franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment pas bien. Pas bien. Il est vraiment pas mal. C'est juste que, attention que moi, j'ai déjà quand même des cils assez longs. Donc, à voir sur des cils plus courts. Mais franchement, il est canon. Par contre, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'en suis foutu plein dessus. Poup, poup, poup. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir touché. Bon, c'est pas grave, je fignolerai cette histoire après. On va utiliser maintenant le blush et l'highlighter de chez Iconic London. Alors, il coûte 34 € sur le site de Look Fantastic. Je crois que pour l'instant, il est en promo sur Fait l'Unique. Il est à 29 € et quelques. Il avait même à un moment donné été à 22 €. J'avais hésité, mais je voulais prendre que ce produit-là. Du coup, il y avait des frais de port, donc du coup, ben, je l'ai pas pris. Donc là, je l'ai eu quand même en promo. Je l'ai eu à combien? 25, je pense, sur Fait l'Unique. Regardez-moi la teinte. Archi canon. Oh, le genre de corail que j'aime trop. En fait, j'avais peur pour les highlighters parce qu'il faisait plus... Enfin, il me faisait plus peur en photo qu'en vrai. Là, c'est un petit doré qui a l'air juste magnifique. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il serait trop foncé en highlighter pour moi. Et là, je pense que ça va être nickel. Donc, je vais swatcher ça avec vous. Je les ai pas encore testés. Alors, c'est une texture un petit peu poudre crème, comme ça, assez compacte. Donc, voici les deux teintes. On va swatcher ça ensemble. L'highlighter est trop beau. Le blush aussi, par contre, il ressort moins en swatch. Je vais le re-swatcher. Ah voilà, là c'est mieux. Ah là c'est beaucoup mieux. Il est canon. Il est canon. Est-ce qu'il y a des paillettes dans ces petits highlighters? Comme ça, j'ai l'impression un petit peu. On va voir sur le teint. Alors, je vais prendre mon pinceau blush de chez Smashbox. Et on va tester ça tout de suite. Après, comme c'est assez compact, des fois, c'est pas le bon pinceau. Il faudrait peut-être que je prenne mon Sigma. On va voir ce que ça donne. Non, c'est parfait. Ah, c'est trop beau. La couleur est trop belle. Il y avait une autre teinte, il y a un autre duo où la teinte était un peu plus rose. Mais bien évidemment, moi, je voulais le corail. Après, le rose, je sais pas s'il irait à mon teint, s'il serait pas un peu trop clair. Mais le corail, il est canon. Canon. Après, je sais pas si ça a besoin d'highlighter, parce que c'est quand même assez lumineux. Hein. L'highlighter, en plus, le blush se suffit à lui-même, je trouve. Même en highlighter. C'est super lumineux, c'est canon. Ah, il est super pigmenté. Ouais. Maintenant, je vais utiliser l'highlighter. Alors, mon pinceau... Va pour l'Anastasia.
crois qu'on le voit au bout de la lune, donc j'adore. Il est canon. Je vais hésiter à prendre l'autre du haut du coup. Ah, l'highlighter, il est canon. Enfin, tout est canon en fait. Oh my god. Par contre, je pense qu'il y a quand même un peu de paillettes, mais c'est vraiment très léger. Mais c'est magnifique. Wow. Je kiffe. Ensuite, alors, il me reste quoi? Il me reste le rouge à lèvres à tester. Est-ce que ça va aller avec le make-up? On va essayer. Donc c'est la teinte rose de chez Tarte. Donc c'est le lipstick Maracuja Juicy Lipstick qui se présente comme ceci, que j'ai en format voyage. Alors ils sont pas trop chers ces rouges à lèvres sur Sephora. Ils sont à 21 € avec un code promo. À mon avis avec du 25%. Il y a moyen de l'avoir à 15 € et ils sont géniaux. Je vais vous montrer. J'ai pas arrêté de l'utiliser. D'ailleurs il est déjà bien entamé. Je sais pas si vous verrez. Il est génial, il tient super bien, la texture est super agréable, la teinte est canon, je ne regrette pas du tout d'avoir pris le rose. La pigmentation, il est super opaque, franchement une belle découverte. Ils sont très réputés les Maracuja, du moins les premiers qui sont sortis, mais alors celui-ci, clairement je vais en mettre d'autres sur ma wishlist journée gold. Je me demande si c'est pas en septembre les journées gold, il me semble, hein, si ça n'a pas changé en tout cas. Donc let's go. Non mais la texture, j'aime trop. C'est un mini, je suis sûre que je vais le tuer en très peu de temps. Du coup, je regrette de ne pas l'avoir pris en grand, mais en même temps, je voulais tester, donc... La texture est super agréable, il est bien crémeux, mais malgré ça, il faut attendre un petit peu qu'il sèche. Et puis quand il est sec, franchement, il tient quand même vraiment pas mal. Pour la texture, j'étais étonnée de la tenue. Franchement, c'était plutôt bien. Et la couleur, elle est trop belle. Est-ce que ça va avec le make-up? Entre les deux, on va dire, mais bon, c'était pour tester. Sinon, j'avais l'autre, mais je pense pas qu'il aurait été mieux. C'est la teinte Iris, je pense. C'est un autre, celui-ci, c'est le Maracuja. Je crois que c'est Lip Crème, celui-ci. Il est génial aussi. Franchement, ils sont géniaux, ces rouges à lèvres. Allez, il est un petit peu plus... Celui-ci, il est un peu plus crémeux, en fait, un peu plus baume. Mais il est quand même super pigmenté. Parce qu'il y a des rouges à lèvres comme ça, un peu baume, qui sont pas très pigmentés, je trouve. Du coup, j'aime pas trop. Mais alors, celui-ci, magnifique aussi. Après, je sais pas lequel aurait été le mieux. Mais bon, on va laisser celui-ci. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Et écoutez, c'est un full pépite. Franchement, tous les produits sont top. Je suis trop contente. Donc le mascara de chez Tarte, il est vraiment génial. Pas de paquet, il allonge bien, il donne pas mal de volume. Il est très bien pour faire les cils du bas aussi parce que le bout qui est assez fin comme ça est vraiment génial. Après, bien évidemment, ça dépend le budget, comme je vous l'ai dit. Le Maybelline fait tout aussi bien le job. Même si j'ai une petite préférence pour la brosse, elle est un tout petit peu moins souple que le Maybelline, je trouve. Et je trouve que c'est du coup un petit peu plus facile à utiliser. Mais bon, voilà, c'est pas le même prix non plus. Mais franchement, il est génial. Ensuite, le rouge à lèvres de chez Tarte, comme je vous ai dit, je n'arrête pas de le porter, j'aime beaucoup. Pigmentation, la teinte bien évidemment, la texture, l'opacité, il est vraiment génial. Je pense que je vais prendre d'autres teintes et clairement si je le finis, et je pense que je vais le finir, je le rachèterai en grand, c'est sûr. Ensuite, la mini bronze de chez Natasha, donc bien évidemment elle est top, clairement. La pigmentation est au rendez-vous comme d'habitude chez Natasha. Est-ce qu'elle est indispensable si on a la grande palette? Bien évidemment que non. Mais n'importe quelle palette n'est pas indispensable. Hein, mais c'est clair que là, si on a la grande, forcément, il y a quand même voilà, pas grand chose comme différence au niveau des teintes. Mais voilà, grande fan de Natasha que je suis, je me devais d'avoir cette petite palette et je suis trop contente de l'avoir achetée. Et ensuite, pour la palette de blush et d'highlighter, ben pareil, ça fait un moment que je lorgnais dessus. Je l'ai d'ailleurs vu passer sur plein de chaînes, Danisha, Cathy Makeup Artist, pardon. Et cette palette me faisait trop envie et j'ai hésité. Et là, c'est l'occasion qui a fait, comme je commandais un article sur Look Fantastique, je me suis dit, ça y est, il est temps de la commander. Et en effet, j'aurais peut-être pas dû la commander plus tôt. En fait, j'hésite même à acheter la teinte l'autre teinte de rose. C'est un blush rose, mais l'highlighter me fait un peu peur. Il a l'air un peu rosé aussi. Et en général, moi, les highlighters un peu rosés, ça dépend en fait le sous-ton. Parce que des fois, ça ne me va pas. Donc du coup, j'hésite. Si vous avez l'autre palette, dites-moi si vous avez plus ou moins le même teint que moi, si ça va. Mais celle-ci, par contre, elle est magnifique. Franchement, et le blush, la teinte, j'adore. L'highlighter, si vous aimez le genre d'highlighter comme moi, qui se voit au bout de la lune,
clairement il est magnifique. Donc voilà, bon, un petit peu de paillettes par contre dans l'highlighter, mais ça va, ça me dérange pas trop. Tant que c'est voilà, un tout petit peu, voilà, franchement là c'est pas du tout choquant, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!